Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un des thèmes les plus populaires, l'un des thèmes les plus connus, les plus utilisés sur WordPress, c'est Divi. Alors pourquoi je vous présente ce thème? Tout simplement parce que c'est un thème que j'ai déjà été amené à utiliser dans mes premiers sites que je développais, on va dire, où il fallait être rapide et où il fallait avoir un design plutôt stylé. Alors, Divi, c'est aujourd'hui actuellement le thème le plus complet que vous pouvez trouver sur le marché, tout simplement parce que d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue rapidité, temps de chargement, SAV, etc., enfin tout ce que vous voulez, ça reste aujourd'hui le thème numéro 1 d'un rapport qualité-prix, on va dire, correct. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, c'est déjà, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités disponibles sur le thème, parce que vous voyez quand même qu'on a une grosse présentation de thème, alors que d'habitude, on se retrouve avec des thèmes où il y a 2-3 screenshots et 2-3 éléments. Là, le thème a vraiment été très très bien développé, c'est pour ça que je vous le présente, sinon je ne vous le présenterai pas, évidemment. Et ensuite, on passera sur la partie Builder, parce que c'est sur ça qu'est basé Divi, pour vous montrer un peu tout ce qui est possible de faire directement en live. Alors, il faut savoir que Divi a été développé un peu à la même manière qu'Elementor, c'est-à-dire que derrière, voilà, vous avez des exemples ici, et c'est ce qu'on verra après. Vous pouvez réellement gérer, on va dire, le style, le contenu, la structure, etc. directement à partir d'un builder qui a été développé par Divi. Le gros avantage, c'est que vraiment, vous allez pouvoir toucher à tous les paramètres, à toutes les settings, pour pouvoir ajuster comme vous voulez votre web design, vos éléments, etc. sur vos pages. Alors vous voyez qu'ici on a un système de drag and drop building, c'est-à-dire que vous allez pouvoir glisser vos éléments. Vous allez pouvoir également ajouter du CSS directement sur les différents éléments. Par exemple, si il y a quelque chose que vous ne trouvez pas comme réglage et que vous voulez absolument l'ajouter en CSS, vous pouvez l'utiliser. La partie responsive est auto-gérée, c'est-à-dire que de base, le logiciel n'est pas bête, donc il vous gère le responsive. Par contre, derrière, vous pouvez ajuster sur les différents formats directement et très facilement vos divs. Vous avez évidemment la possibilité de créer des templates, ça peut vraiment être très intéressant, notamment lorsque vous allez avoir des pages qui vont reprendre certains modèles, on va dire, sur votre web design. Le gros point fort, on va dire, de Divi, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes le prennent, c'est qu'il a énormément de design préconçu, c'est-à-dire plus de 2000. Et vous voyez que par exemple, ici, vous avez des exemples. C'est-à-dire que ça, par exemple, sur un site de coach sportif à domicile ou coach sportif en salle, vous avez déjà des pages préconçues avec des modèles préconçus. Donc une home, un blog, la partie personal training, les services, etc. avec différents outils à chaque fois disponibles. Vous voyez que le style en plus est vraiment stylé. Enfin, le design, pardon, est vraiment stylé, donc ça vaut vraiment le détour. Vous avez pour plein de types de choses, donc que vous soyez un professionnel, que vous soyez un restaurant, que vous soyez, je sais pas moi, enfin peu importe, vous avez la possibilité de télécharger des modèles préconçus, vraiment très sympa, si vous n'avez pas forcément le temps ou vous n'avez pas forcément les compétences en développement pour arriver à des résultats aussi stylés. Même le site Divi d'ailleurs est stylé, donc ça c'est encore autre chose. Donc voilà, quand je vous parlais de la partie personnalisation et customisation, vous voyez qu'ici on peut vraiment tout gérer, à la fois des animations, les border radius, des gradients. On voit évidemment derrière le CSS qu'on peut ajuster et des box shadows et plein de choses de ce style-là. Déjà, tout ce que vous pouvez faire en style CSS vous-même, vous pouvez le faire normalement avec le builder. Ça, c'est déjà quelque chose de très sympa. Ensuite, un autre point avant de passer au développement que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est la partie speed. C'est-à-dire que d'habitude, lorsqu'on va installer un thème sur WordPress, on va avoir des problématiques de temps de chargement beaucoup trop long, notamment sur le First Content Tool Paint, c'est-à-dire la première partie qui sera chargée de notre site lorsqu'un utilisateur va dessus. Si aujourd'hui, vous n'avez pas un site qui est performant et qui est rapide à l'interaction utilisateur, en fait, là, vu que l'expérience utilisatrice va être réduite, forcément Google va vous pénaliser. Donc si vous avez des problématiques SEO ou que vous avez des problématiques d'un point de vue expérience utilisateur, avec Divi, normalement tout ça c'est ciao. Comme dit, vous n'avez aucun problème normalement avec les thèmes même préconçus par Divi de temps de chargement. Alors ce qu'il faut savoir également, et c'est là où ils sont plus efficaces que par exemple un Elementor, alors après ça se discute évidemment, je ne vais pas mettre la concurrence, mais ça se discute, mais en fait la majorité du code qui ne va pas être utilisé va être réduit et ne va pas faire partie du développement. Alors ça, si vous n'êtes pas forcément calé en code, pour vous ça ne va pas changer grand chose. Par contre, si vous avez déjà des notions, vous savez que lorsqu'on utilise un thème, en général, il y a plus de code que ce dont on a vraiment besoin. Et du coup, tout ce code, on va dire pollution, il va être réduit et enlevé sur ce thème Divi. Donc, n'hésitez pas vraiment, ça vaut vraiment le coup. Alors,
Vous avez évidemment la possibilité de créer des pricing plans, des choses comme ça, d'uploader des médias, des choses comme ça. Voilà, vous voyez que c'est vraiment stylé. Vous pouvez vraiment faire des trucs très professionnels et ça reste très très pro. Alors, une autre petite partie qui peut vraiment être très très utile avec ce thème, c'est la partie e-commerce. Évidemment, si vous avez un site e-commerce basé sur WordPress avec WooCommerce, d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur comment gérer WooCommerce sur WordPress, vous pouvez utiliser Divi avec des shortcodes, ici vous le voyez déjà préexistants, qui vont vous permettre de créer des pages produits et une page boutique, même jusqu'à la commande, on va dire le panier et la page commande, très très sympa, très très stylé, très très moderne, avec beaucoup de personnalisation. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, pour personnaliser des pages produits WooCommerce, c'est souvent galère, dans le sens où on n'a pas beaucoup de possibilités natives, c'est-à-dire que vous allez soit devoir passer par du code, soit devoir passer par des outils en ligne. Et là, par exemple, Divi vous propose directement de pouvoir gérer vos pages produits, gérer vos designs très facilement avec que ce soit des lightbox pour la partie visuelle ou une galerie, changer la partie contenu. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout faire. Et vous voyez ici d'ailleurs que la partie carte et la partie checkout, ton panier et commande, est vraiment très très stylée. Ici, vous avez la possibilité de faire live démo et de voir un peu tout ce qui est possible de faire. Par exemple, ici, on va passer sur cette démo. Et là, vous voyez que déjà, on a une page panier qui est vraiment, mais alors, hyper moderne, hyper stylée. On peut appliquer un code promo. On peut faire Proceed to Checkout. Et là, normalement, lorsqu'on arrive sur le checkout, voilà, on a un checkout qui est beaucoup plus élaboré que le checkout de base de WooCommerce. Alors, évidemment, vous allez pouvoir le modifier. Par exemple, là, on est sur du 33. Peut-être qu'il est plus judicieux de passer sur du 50-50. À vous de voir. Donc, encore une fois, grosse possibilité de personnalisation à ce niveau-là. Bref, assez parlé sur, on va dire, la partie possibilités. Vous voyez également que d'ailleurs les avis sont très 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 bons. Et c'est des vrais avis, c'est là où j'insiste. Il y a un Trustpilot derrière, donc vous pouvez les voir. Et derrière, voilà le builder. Donc là, c'est le builder d'essai que vous avez directement lorsque vous êtes en ligne et que vous pouvez le tester. Et en fait, ici, par exemple, vous voyez que j'ai un texte. Si je clique dessus, je peux directement ajouter du contenu. C'est de la même manière que vous allez pouvoir l'ajouter avec votre thème sur WordPress. Si je clique à côté de nouveau, que j'attends un petit peu, alors je vais prendre par exemple le bouton. Ici, vous voyez que je peux cliquer sur Settings. Là, il y avait la petite molette. Et là, je vais pouvoir ajouter pas mal de choses. Déjà, je vais pouvoir agrandir ma fenêtre de personnalisation. Je vais pouvoir aller dans Design. Je vais pouvoir changer la width. Donc ça, c'est la partie taille de mon conteneur. Vous voyez que je peux l'agrandir ou la réduire. Et du coup, ça fonctionne bien en temps réel et on voit directement ce qu'on fait. Je peux gérer absolument tout en termes de style. Même l'espacement, vous voyez que je peux ajouter des margins, des paddings. Donc vous voyez, c'est très intuitif. Il y a une roulette à chaque fois. Pour la partie content qui est juste ici, ici on a la structure. Donc vous voyez que la structure elle est simple, on est sur du plein, mais si je pourrais passer en 2 colonnes, et du coup je pourrais avoir une partie ici. Donc nous c'est pas forcément ce qu'on cherche, on va repasser en 100%. Pour la partie link, ça c'est si vous voulez mettre des liens directement. Vous avez une partie background, vous pouvez mettre un background color, un média, un gradient, une vidéo et des choses comme ça. Alors sachant que la plupart du temps sur les thèmes on ne vous propose pas la possibilité de mettre un background vidéo, là du coup vous avez la possibilité et ça vous facilite grandement la vie. Vous pouvez même mettre des masques du coup, ce qui est très utile, notamment lorsque vous allez mettre des formes ou des choses comme ça. Donc voilà, là il y a vraiment énormément d'options de personnalisation. Par exemple, là vous avez une box, vous voyez qu'à chaque fois c'est un système d'embriquement. Comme pour de l'HTML CSS finalement, où vous allez pouvoir gérer les settings de tout et n'importe quoi. Voilà, par exemple, là je gère directement, si je déplace ça, les settings de mon contenu qui est juste ici, où j'ai déjà une box qui est prédéfinie, dans laquelle j'ai mon titre et un paragraphe que je vais pouvoir venir changer si je veux. Vous voyez qu'ici je marque « Salut, c'est Akadev ». Voilà, ça fonctionne très bien, c'est responsive de base, etc. Donc d'ailleurs, pour gérer la partie responsive, il vous suffit d'aller dans, il me semble... alors où est-ce que c'était? C'était ici en haut à droite il me semble. Non. Alors ça on peut pas le voir ici. Mais normalement vous avez, alors je l'ai pas ici mais là une fonctionnalité quand vous avez le thème installé. Voilà, c'est juste ici, vous cliquez tout en bas et là vous pouvez choisir le device que vous voulez. Par exemple sur mobile, si je clique sur mobile, vous allez voir le site se transforme voilà, en mobile. C'est du même titre qu'un inspecter l'élément finalement, qui vous permet de voir votre site en grand. Donc voilà, je vais repasser sur la partie desktop. Vous avez aussi la partie tablette qui peut être intéressant aussi à comprendre et à regarder. Et derrière, vous allez bien évidemment pouvoir ajouter des éléments sur votre page. Donc ça, encore une fois, c'est très très simple. Ici, vous avez des settings sur le builder de base aussi. Les éléments de construction. Voilà, là où ils vous montrent en gros la structure de votre page sans le design et tout ce qui va avec. Vous cliquez en bas à gauche là et ça vous l'enlève. Voilà, alors bien évidemment, il faut attendre un peu que ça charge.
Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter des choses. Vous voyez qu'à chaque fois, j'ai un petit plus. Si je clique sur plus, ici, je peux choisir d'ajouter une row, par exemple pleine, dans laquelle je vais pouvoir ajouter pas mal de choses, un bouton, un call to action, des accordéons. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a des sections comme il y a des éléments que vous pouvez ajouter tout au long de votre développement. Donc voilà, je vous conseille vraiment Divi, c'est vraiment un très très bon thème. Je ne vais pas en conseiller énormément sur la chaîne, ce sera d'ailleurs peut-être l'un des seuls, tout simplement parce que c'est le plus complet, le plus ergonomique, le plus simple à prendre en main et surtout celui qui ne vous pénalisera pas sur votre SEO, sur votre temps de chargement, sur l'expérience utilisateur. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadef. Si cette vidéo vous a plu de présentation, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des recommandations pour d'autres thèmes, par exemple. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadef. Je vous mets le lien de Divi dans la description. Alors c'est un lien affilié. Évidemment, si vous passez par mon lien, je toucherai une commission. Maintenant, vous pouvez passer partout où vous voulez. Il y a une réduction si vous passez par le lien, donc je vous conseille d'y aller. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadef. On se dit ciao tout le monde.